C'est l'une des premières personnes que j'ai pu suivre justement quand j'ai commencé à m'intéresser à la création de contenu, la photographie, etc. Et il me fait l'honneur d'être ici. Donc je vais le laisser se présenter et on va découvrir le monsieur. Ben, merci à toi, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Ben, Brian, du coup, connu sur les réseaux sous l'arobase de Brino8. Ça fait à peu près 12 ans que je fais de la photo, principalement en Guadeloupe, même si c'est vrai que j'aimerais ouvrir mes horizons un petit peu, mais on en discutera un petit peu plus. Donc voilà, ben, un petit peu tout type de photos, événementiels, projets artistiques, projets musicaux, un peu transversal en tout cas. Et c'est quoi ton axe favori au niveau de la photo? J'avoue que de base c'est le lifestyle, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à peaufiner mon art entre guillemets. Mais maintenant je touche à tout et je garde quand même ce côté lifestyle documentaire. Ok, ouais, ça se ressent sur tes photos. Et il y a une photo en particulier qui m'a pas choqué, mais qui a gardé mon attention. C'est celle de Teddy Riner que tu avais faite à l'aéroport. Ah oui. Celle qui a un mood un peu Superman ou Spiderman, je sais plus exactement, quand il est au milieu de la foule et tout. Et franchement, ça, félicitations pour ça. Et puis voilà. Merci, ça fait plaisir. En plus, la photo de Teddy Riner, j'avoue, pour la petite anecdote, j'ai dû jouer des coudes. Son arrivée était prévue, je me rappelle, à 15h. À 13h, j'étais sur place. Il n'y avait personne. Oui, mais après, à 14h50, donc 10 minutes avant son arrivée, j'ai commencé à perdre le spot que j'avais pour faire la photo. Donc c'était vraiment une belle expérience, mais c'était compliqué. Donc je suis content que cette photo-là te plaise. Ouais, franchement. Bah, au final, elle a bien tourné. Ouais, en fait, après, l'AFP m'a contacté. Ça, et ouais, mais tu connais la suite après, elle a fait des magazines et tout. Justement, j'ai trop de questions sur ça, mais on va revenir sur ça après. Ça marche. Du coup, ton goût pour la photo, ça devient d'où? La passion. Alors, ta première histoire avec la photographie. Alors, tu vas rire, hein. Je crois que je raconte pas souvent d'où ça vient, mais en fait, si tu veux, quand j'étais étudiant à Bordeaux, j'avais la bourse et les fins de mois étaient un petit peu compliquées. Et je m'amusais à aller sur le Bon Coin, à acheter des articles, des objets, à les revendre pour me faire une petite plus-value. Donc je crois que mon meilleur coup c'était, j'achète un petit aspirateur, 35 €, machin, et je le revends 70, voilà, j'ai fait 35 €, je me prends pour le loup de Wall Street, vas-y. Et j'ai vu un petit appareil qui avait l'air intéressant, et je trouvais que le vendeur clairement le bradait. Ben, je l'ai acheté, je l'ai testé, parce qu'en général je teste toujours le matériel. Ouais, c'était en quoi? C'était un Olympus, un petit compact. Okay. Tu sais, les appareils d'avant, là, de poche. Et c'est sous Olympus, appareil de poche. Ouais, mais en fait, si tu veux, de base, j'ai allumé l'appareil pour me dire, ouais, je vais revendre un truc qui fonctionne. Puis après, je me suis dit, mais c'est bien, en fait, les appareils photo. J'ai fait des photos, et puis je ne l'ai jamais revendu. Et là, on est en quelle année? On est en quoi? 2011. Ah ouais, ok. Ouais, 2010-2011. Ouais. Et du coup, après, je suis tombé dans la photo et j'ai jamais lâché. T'es tombé direct ou ça a mis un petit temps? Genre, t'as eu ton appareil, t'as pris 1 an, 2 ans avant de vraiment être dedans, ou t'as vraiment acheté et t'as foncé? Je l'ai utilisé déjà par accident, comme je te disais, et après, j'ai été un peu frustré de me dire que je comprenais pas pourquoi on m'a dit que c'est un appareil photo, pourquoi je fais pas d'aussi belles photos que les photos que je vois sur Internet, machin. Donc ça m'a déjà poussé à la réflexion sur la technique même. Okay. Et après, le côté artistique, il est venu quand j'ai commencé à maîtriser la technique. D'ailleurs, pour moi, le plus difficile, c'est pas vraiment la technique, elle finit toujours par arriver, mais c'est vraiment ce que tu en fais. Ok. Et ça, justement, t'as pris des cours ou t'as été autodidacte sur tout ça? Alors, j'ai été full autodidacte. Tout? Et j'allais même sur des contenus un peu... tu sais, à l'époque, il y avait des Indiens d'Inde qui faisaient du contenu en anglais. Dis-toi que mon anglais, à l'époque, il était pourri. Mais par passion, mon oreille s'est habituée à l'accent des gars. Ouais. Et en fait, j'ai appris un petit peu la photo sur des tutos de mecs comme ça, ou des gars bien dark, bien sombres dans leur chambre, qui maîtrisaient déjà. Et avec les Indiens, ouais. Depuis longtemps. Ouais, je les affectionne beaucoup parce que moi, j'estime que j'ai appris la photo académiquement parlant avec ces gars-là. Ok. Donc on est sur un début de carrière assez sombre dans ta chambre, en train de regarder des vidéos sur YouTube avec Vraiment. les Indiens, sans problème. Hein. Tranquille. Moi j'ai commencé un peu pareil en vrai. Ouais. Les vidéos tuto, pour moi c'est une force. Hein. Heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a YouTube, sinon je pense qu'on s'en sortirait pas. Vraiment.
sans connaître justement tous les aspects qu'il y a sur un appareil photo. Donc voilà. Pour revenir à toi et à la photo, est-ce que tu considères que tu as des objectifs, sans jeu de mots, des buts dans la photo? Est-ce qu'il y a un endroit où justement tu souhaites te diriger, ou est-ce que tu fais ça vraiment par passion pure et dure? Alors, pour moi, l'un n'est pas obligé d'empêcher l'autre. J'ai encore des objectifs. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pour objectif que ça me fasse un peu voyager et que je puisse tout simplement, tout bêtement, prendre l'avion par rapport à la photo, que ce ne soit pas moi qui décide de booker un voyage. Ça, je l'ai fait, je suis très content. Ouais, c'est un kiff que je commence à connaître. Mais je pense que c'est continuer à exporter mon art. Peut-être dépasser les frontières de la Guadeloupe et de la Martinique. Puisque, ouais, t'as déjà fait les deux, soit c'est très très proche. C'est ça. Et j'englobe vraiment les deux pour moi. Il y a un pont invisible qui nous sépare, mais qui est très rapidement fait en fait. Sachant que ma mère est d'origine martiniquaise. Okay. J'ai souvent eu l'habitude d'aller là-bas, donc même dans mes influences caribéennes, j'englobe facilement la Martinique. Tu suis un peu des photographes de là-bas qui étaient vraiment... Oui, je suis pas mal de photographes de là-bas. Il y a même un photographe qui m'a un peu, je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, mais qui m'a un peu inspiré sur tout ce qui est festival. C'est Swelly, que tu connais, qui fait un travail extraordinaire, qui pour mon premier festival m'a donné beaucoup de conseils. Okay. C'était quoi ton premier festival? C'était celui de 2023, C'était la big édition de la Holiday Inn avec... là. Ouais. Ah ouais, ok. Avec Tiakola, SDM et tout ça, ouais. On a commencé au même moment sur les festivals. C'est ça. Ok. Et pour le coup, j'avais cette petite crainte de me dire est-ce que j'ai les épaules, est-ce que j'ai le matériel adapté, comment je vais faire. Et finalement, j'ai fait 4 ou 5 éditions de festivals différents et ça a été... Cardio, Ouais. Très cardio. Tu te poses beaucoup de questions au final, t'arrives, ça va tellement vite, tu sais même pas en fait si t'as les bons clichés sur le coup. C'est ça. Ouais, ok. Mais jusqu'à maintenant ça va, tu sens que t'as kiffé cette période de festival, ou c'est un truc que tu comptes arrêter? Alors c'est nuancé parce que l'expérience photographique pure, elle est géniale. L'expérience en tant que professionnel et en tant qu'être humain, elle est un petit peu plus éprouvante. Parce que je pense que tu as vu les mêmes soucis que moi. On a des problèmes d'accès parfois. On a la gestion de la post-prod après, avec énormément de clichés. Tu as la pression de certains orgas. Voilà. Tu as mine de rien une concurrence qui est quand même assez féroce, qui te pousse à travailler plus vite, à travailler mieux. Mais tu as quand même ça. Ouais. Mais globalement, je pense que c'est du positif et je pense que ça m'a énormément fait mûrir dans ma pratique de la photo. Ok, bon ça c'est top. J'avais une question justement. Est-ce que justement tu trouves qu'il y a ce truc de famille, de confrères justement entre photographes qui est respecté, ou est-ce que tu sens qu'il y a une concurrence qui est un peu, des fois, pas forcément déloyale, mais un peu rude? Est-ce que tu as un avis sur ça? De mon expérience, mais vraiment c'est la mienne. C'est pas quelque chose que je ressens, je trouve que c'est plutôt sain comme compétition. Je le disais récemment à un organisateur, en fait, ça nous pousse entre nous à évoluer, et finalement c'est les orgas qui sont contents, puisqu'on fournit un travail de qualité de plus en plus fiable en fait, et de qualité. C'est ça, on se tire vers le haut. Je pense que là où il y a peut-être des petites différences, c'est qu'il y a des générations de photographes qui s'entrechoquent. Et bon, on a une vision peut-être du métier qui va différer, mais ça reste quand même une richesse quand les échanges intergénérationnels sont valorisés. Ok. Et justement, entre cette différence de génération, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence dans les photos? Je sais que c'est difficile à voir et c'est peut-être une question particulière, mais est-ce que tu arrives à reconnaître un ancien photographe et un nouveau photographe? Ah, moi je le vois direct. Oui, pour moi il y a un fossé parce que, alors sans rentrer dans la caricature, sur les anciennes générations, on est quand même sur quelque chose de très académique, tu sais, de lumière très propre, angle très contrôlé, avec certains codes, tu sais, de la photographie académique. On va pas se mentir, maintenant, les photographes de la nouvelle génération, ils sont plus sur un vécu artistique, plus sur une patte, plus sur une empreinte à laisser, tu vois. Et moi, j'avoue que c'est un petit peu ce qui me parle.
Ok. Même si je commence à vieillir et je commence à être considéré comme un photographe de l'ancienne génération. C'était la prochaine question. Mais je sais. Mais artistiquement parlant, je suis plus proche de ce qui se fait maintenant, des petits genoux de 18 ans qui tombent dans la photo, que de mes confrères académiciens, comme j'aime bien les appeler, Ouais. dont on a besoin. Hein. Ouais, non, mais C'est sûr. Toujours il en faut, sinon, en fait, on a tout le temps les mêmes photos, on a tout le temps C'est ça. la même vision surtout, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on est tous inspirés quasiment par les mêmes personnes, et assez souvent, si tu es inspiré de quelqu'un, tu essaies de reproduire au début, etc. C'est ça. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait une palette d'artistes assez vaste en fait pour avoir plusieurs références. Donc, voilà. Mais du coup, je vais quand même la poser. Toi, t'es où? T'es chez les anciens, Je pense que je suis un ancien photographe nostalgique de la nouvelle génération. C'est bizarre, hein, mais en gros, je commence à avoir un petit peu d'années et de bouteilles à ce niveau-là. Okay, là, mais les nouveaux c'est de la bouteille. Ouais, c'est une phrase de vieux. Hein? C'est une phrase de vieux. Ouais, on va deviner l'âge. Vous pouvez deviner l'âge, simplement. Devinez mon âge. Mais je pense que je suis plus proche de ce qui se fait maintenant que de ce qui se fait avant. Donc le curseur est plus au niveau des jeunes qu'au niveau des photographes un petit peu d'avant. Et tu t'amuses plus sur de la photo ou de la vidéo? Parce que je sais que tu fais de la vidéo. Ouais. Non, sur de la photo. Sérieux? La photo, c'est vraiment mon premier amour. Et la vidéo, c'est bien. Mais tu sais, quand je fais de la photo, quand je vais pour capter des instants, dans tous les cas, je prévisualise déjà un moment figé. Okay. Et ça a toujours été ma façon de voir la vie, de voir les choses. C'est-à-dire que je vois une potentielle photo, je la vois figée. Je vois un instant capturé que je vais garder toute ma vie. La vidéo, on est quand même sur quelque chose de plus vivant et de moins intemporel. Même si tu captures aussi un moment, mais j'aime le fait que cet instant, je l'ai capturé, il est à moi. Tu peux plus jouer sur de la photo, même si sur la vidéo, évidemment, tu peux jouer de ouf dessus. Ouais. Mais la photo, effectivement, quand tu l'as, tu sais que c'est une photo, tu vas t'en souvenir, genre... Exactement. Longtemps. Donc, ok. Très, très intéressant. Du coup, j'ai une petite question qui concerne la transmission, justement, au niveau de ton art. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux facilement transmettre à ceux qui arrivent, ou c'est quelque chose que tu veux garder pour toi et laisser les autres s'en inspirer sans forcément avoir d'échange avec eux? Non, moi, je suis pour la transmission. Juste que je suis un peu tatillon sur la manière de faire les choses. Et ça fait un moment que j'ai l'idée d'une masterclass où... Ah, ça c'est bien ça. Donc c'est un terme qui, tu sais, on a toujours le syndrome de l'imposteur. C'est un terme qui me dépasse. Je me dis, mais à quel moment tu fais une masterclass? Tu te prends pour qui, frérot? Mais franchement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place parce que la transmission, c'est l'idéal. On parlait d'échange intergénérationnel tout à l'heure. C'est la base de l'échange. Je suis totalement d'accord. Et donc voilà. Et concernant mon propre vécu personnel, j'ai un fils de 4 ans. C'est un peu plus compliqué. Je me vois mal absolument lui transmettre la photo, mais de ce que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'on a déjà à peu près le même regard sur le monde. Ok. Et sans trop me tromper, ça c'est bien ça. Ouais, sans trop me tromper, je pense qu'il va s'intéresser de lui-même à la chose de l'image. Et s'il a des questions, je répondrai avec grand plaisir, mais c'est pas quelque chose que je ferai systématiquement. Tu lui as déjà mis le Sony entre les mains Plusieurs fois, le Sony, les Canon. Ouais. Ouais. Il a déjà pris quelques clichés. Si, je t'en enverrai un justement. Oui, il a déjà pris ses premiers clichés. Il aime bien. Je vais pas non plus lui mettre absolument l'appareil entre les mains. Ouais. Mais je trouve qu'on a déjà cette sensibilité-là qui est commune chez nous deux. On voit la vie à peu près déjà pareil. Ouais, ça c'est bien. Ça, franchement, j'aurais aimé creuser ce sujet-là un peu plus d'ailleurs. Ouais. Mais justement, c'est une vision totalement de l'homme ou du père, justement, par rapport à la vision du monde. Je pense que c'est sensiblement une alliance des deux. Ouais. Puisque ma vision d'homme a conditionné ma vision du père. Mais c'est surtout lui qui m'a appris à voir le monde encore plus différemment que ce que je voyais avant. Avec plus de profondeur, plus de nuances, avec un peu plus de résilience. Mais ce regard vraiment sensible sur les détails et sur comment les choses changent
Mon fils, c'est quelqu'un qui va me dire très tôt, depuis ses 2 ans, 3 ans, il va me dire, papa, regarde le ciel. Les détails esthétiques ou les petits changements dans une pièce, il va les remarquer. Donc, Et est-ce que tu te bases sur ça des fois, sur justement ces remarques, ces trucs-là, pour toi essayer d'aller, je sais pas, il t'a dit de regarder le ciel, bah demain tu te retrouves à des fois regarder le ciel, chercher l'inspiration dans ça? clairement, pour moi, ce sont des petits rappels, sachant que les enfants de cet âge-là, c'est l'innocence et c'est ce qui les frappe, c'est l'esthétique pure. Ouais. Tu vois, donc pour moi, il faut toujours prêter attention à ce genre de remarques et justement, ça fait le lien automatique entre un père et son fils. Ouais. Mais oui, clairement, ça fait le lien entre le père et le fils, ça c'est génial en plus. Il manque plus que le sur Saint-Esprit, du coup. Pardon. Je trouve ça génial en fait, de partager ça avec son petit, quoi. Je suis d'accord. C'est une sensibilité supplémentaire en fait. C'est comme si toi, tu as déjà ta sensibilité Ouais. et tu as un petit être bourré d'innocence et de sensibilité qui vient se rajouter à tout ça. Forcément, c'est un booster. Ouais. Ça c'est peut-être un jour, hein, on verra. Ouais, je t'encourage, hein. Je t'encourage. Après, j'ai vu que t'aimes pas trop dormir déjà, donc c'est bon. Ah non, moi c'est une nuit blanche, tout ça. Ouais, donc Bah, tu vois. Hein. Là bientôt. T'es déjà prêt. Le petit gamin là, c'est bien. Mhm. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais développer, sur lequel tu aurais aimé être interrogé, je sais pas, dans la vie, des choses que tu entends et que tu aimerais aborder? Je pense que ce qui me vient en tête, c'est surtout l'image du photographe, l'image moderne du photographe. Moi, ce qui m'a choqué en traversant les années et en faisant mon petit bonhomme de chemin, je trouvais que dans la profession, on avait surtout l'image de ce professionnel tout le temps au service des autres, complètement transparent, qui n'était là finalement que pour témoigner de la vie des autres. Ouais, je vois totalement. Moi, dans ma vision maintenant des choses et de notre profession, je trouve que on peut s'ériger sans prétention. Hein. On peut s'ériger au rang et avoir le statut d'artiste à part entière. Ah mais je le pense totalement. Tu vois ? Je pense totalement. Justement par rapport à ça, à quel moment tu estimes que tu es photographe? Je vais mettre des guillemets parce qu'il y a cette team photographe professionnel, photographe amateur, passionné, créateur de contenu. À quel moment pour toi tu es photographe, genre artiste photographe? Pour moi, c'est au moment où tu le décides. Hein. Pour moi, c'est pas la peine d'attendre la validation des autres pour te considérer comme étant quelqu'un qui utilise du matériel pour capturer un moment et qui veut transmettre sa vision de la vie. Okay. Finalement, tout le monde le fait et c'est pour ça que là, je vais peut-être lancer une polémique, mais pour moi, tu peux être un artiste photographe et faire des photos avec ton smartphone. Pour moi, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment tu partages ta vision du monde, comment tu partages ta vision de la vie et quelle patte, quelle empreinte tu laisses. Finalement, l'art, c'est quoi? C'est un être humain qui voyage un petit peu sur Terre, l'espace d'un moment, et qui se dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et c'est ma manière de marquer mon passage sur Terre. Nous, notre manière de marquer notre passage sur Terre, c'est en faisant des photos, c'est en capturant des souvenirs, peut-être en noir et blanc, peut-être en angle rapproché, peut-être en grand angle, peut-être en faisant des photos d'animaux, ou en faisant des photos de gens qui dansent du bouillon, enfin tu vois. Ouais, je parle des photographes animaliers ou événementiels, mais tu vois. C'est un peu pareil. Oui, voilà, au final, voilà. Ça dépend de la chance. J'ai découvert d'ailleurs Pimpin OSP récemment. Il est génial, moi. Et, je crois que c'est une de tes stories qui m'a fait découvrir ça. Incroyable. J'ai mis ça au bureau. C'est de la folie. Je fais mes séances de sport maintenant dessus. Ouais, ça balance. Hein. Franchement, non. Pimpin, si tu nous écoutes, big up. En tout cas, pour moi, c'est quand tu décides. Quand tu décides du statut tu te dis, écoute, j'estime que ce que je fais, c'est mon art. Alors, je dis pas que c'est de l'art. Ouais, c'est ton art voilà. à toi. C'est mon art. Après, évidemment, tu auras une validation à avoir à l'extérieur pour qu'on considère que c'est de l'art ce que tu fais, puisque c'est quand même une appellation. Mais tu as le droit de dire que tu fais ton art. Mais au final, tout part des émotions que tu veux transmettre et que tu fais ressortir. C'est tout. Je dis, à mon avis, c'est un peu les autres aussi. Comme on dit, c'est les autres qui te font. Ouais. Ça, les gens adorent dire ça. Ouais. Mais sur l'art, j'ai cet avis-là parce que en fait, si t'as pas la visibilité qu'il faut pour mettre ton art en avant, oui. Tu peux mettre ça chez toi, tu te considères comme artiste, mais au final, aux yeux des autres, tu es... Il te faut cette étape de validation quand même. Oui, c'est vrai. Et en fait, on peut pas se faire sans les autres.
Même si on se fait sans les autres, on peut pas. Au bout d'un moment, on peut pas aller plus loin sans. C'est ça, aller plus loin en tout cas. Ouais. Mais du coup, pour revenir sur l'aspect le statut du photographe, est-ce que tu as cette idée qu'un photographe se rapproche aujourd'hui d'un DJ, par exemple? Mais moi, c'est l'ambition que j'ai pour nous en tout cas. C'est que tout bêtement, là, ça commence à bouger un petit peu en Guadeloupe, en tout cas de ce que je vois. Bah, c'est que les gens maintenant, ils se disent « Ah, je vais à tel événement parce que oui, il y a tel DJ. Oui, c'est tel événement qui est super qualitatif de base, mais il y a aussi tel photographe et je sais que potentiellement j'aurai une bonne photo, je vais pouvoir changer ma PP. Avec les réseaux sociaux, là, voilà. T'as une photo gratos de... Je vais pouvoir serrer, tu vois. Mais en fait, on fait partie, que des avantages. On fait partie du show, on fait partie de la prestation. Et ça valide un petit peu le fait qu'on est important. Mais en plus, je rebondis, mais c'était quoi? C'était un flyer que tu as eu sur la Aqua? Non. Alors oui, tu as bien dit parce qu'avant d'avoir un flyer sur la Holiday Inn, la Aqua avait fait un truc super intéressant. Ils avaient communiqué sur tous les photographes présents. Voilà, c'était l'année dernière. L'année dernière. Il y avait juste nos logos, mais ça c'était super. Et puis après, c'était top. Pour moi, c'était un gros step. Ah oui. Parce que j'avais jamais vu ça avant. Headliner et tout, comme les DJ, les artistes. Complètement. Et tout, et au final, enfin, je dis les artistes, mais au final, ça fait partie des artistes disponibles sur un festival. Bien sûr. En fait. Donc, ouais. Mais ça, c'est vraiment, je sais pas ce que les gens penseront de ça. Je sais pas si les gens se posent la question d'ailleurs. Mais c'est une très bon sujet. J'aurais lâché ça sur Instagram pour essayer de débattre si j'avais une communauté. T'en as une, hein? Une vraie communauté engagée. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un peu ce truc de... On commence à voir les photographes, certains photographes qui sont connus, qui utilisent leurs réseaux sociaux comme il faut pour se mettre en avant. C'est ça. Et il y en a d'autres qui ont le talent, mais qui ne se mettent pas en avant sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et on est encore un peu dénigré sur le travail dans le sens où est-ce que je peux avoir ma photo en échange de visibilité? On va pas te parler de est-ce que tu peux venir prendre des photos et je te paye 500 balles le shoot ou je sais ça pas c'est difficile, hein. Ça c'est pour moi c'est la plus grosse marque de respect, c'est déjà payer la personne qui vient travailler pour toi. Parce que c'est un travail. Est-ce que tu as déjà eu une prestation à faire dans l'Hexagone en termes de photographie? Alors oui, mais c'est un shooting particulier et j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai eu l'opportunité il y a quelques années, mais j'étais encore en études, j'étais en formation en Guadeloupe, donc j'avais pas la latitude pour partir là-bas. Mais en gros, c'était par rapport à un contrat que j'avais eu avec un artiste assez réputé maintenant. Et l'équipe m'avait demandé si j'avais des dates et des dispos là-bas, mais finalement ça s'est jamais fait. Ok, d'accord. Et justement par rapport à l'expérience que tu as eue, est-ce que tu as eu l'occasion de faire la différence entre les prix pratiqués là-bas et les prix pratiqués ici en termes de presta? C'est-à-dire que demain tu viens, tu demandes 1000 balles là-bas, ils vont te dire ok, tu demandes 1000 balles ici, c'est déjà trop. Ici en Guadeloupe et là-bas en Hexagone? Alors, moi, de manière personnelle, j'en ai pas fait l'expérience, mais c'est vrai que j'ai déjà eu le retour de certains confrères qui me disaient que c'était un peu comme ça. Ça a tendance à changer un peu, mais c'est sûr que, pour pas parler de sujets qui fâchent, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Je trouve quand même que on n'est pas assez cher, nous, ici en Guadeloupe. En tout cas, on s'est basé sur des standards où on acceptait un petit peu de travailler avec des prix convenables, mais pas non plus fous. Et je pense qu'on pourrait mieux faire. Ah, largement. Ouais. Largement. En termes de différence de prix, c'est énorme. C'est-à-dire que ce qui est, on va dire, un premier prix dans l'Hexagone en termes de tarifs, qui va être accepté, admettons on te propose une prestation totalement basique pour 500 €. Ici, ça va être cher. Oui. Tu demandes 500 € pour faire tant de photos, retouches comprises, etc. On va te dire, mais c'est cher en Guadeloupe. Ça, j'ai déjà vécu ça. Je me dis, mais non, ça, ce sont des prix. Et quand je vois mon frère pratiquer ces prix-là là-bas, où ça passe one shot, on lui dit même,
je m'attendais à plus cher. Ouais, j'adore cette phrase. Hein. Pour moi, c'est incroyable. Pète un plomb parce que ici tu viens, tu demandes tant, ils te disent mais c'est hors budget. Il faut faire un geste assez souvent, il faut réduire en termes de prestations, d'horaires, etc. Donc je trouve ça vraiment dommage. Mais est-ce que toi, justement, en termes de prestations, de prix, tu as une idée de comment faire monter ce truc? Je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment faire sentir à l'orga ou à l'organisation en général que ce que tu vas rajouter, c'est du plus. Et que, comme on parle de sous, ta présence va aussi leur apporter de l'argent. Donc, que ce soit avant, en faisant venir plus de monde par rapport au fait que les gens savent que les photos seront de qualité, qu'ils vont avoir des supports intéressants, ou même après, où les gens vont se dire « Ah, ça avait l'air d'être très bien, les photos sont très belles, je viendrai la prochaine fois. » Donc je pense que ça, c'est un argument de vente intéressant. Et tout simplement le fait que pour les autres confrères aussi, ça harmonise un petit peu la pratique et ça fait que on a l'air plus solide et plus sérieux. Pour moi, en soi, tu participes à la communication, tout simplement. Déjà. Parce que tes photos, tu vas les faire sur un événement, elles vont être utilisées parce que tu en auras fait 600, mettons. Elles vont être utilisées pendant toute l'année. Mettons, s'il n'y a pas de changement de DA, s'il n'y a pas de plein de changements ou quoi, tes photos sont dans la com, elles font partie intégrante de cette com-là. Et en Clairement. fait, leur com leur rapporte des sous. Nous, ça a l'air automatique pour nous parce qu'on voit l'impact que ça a. Moi, je sais que quand je repartage des photos des événements que je prends en photo, les gens me disent « Ah, ça avait l'air bien, machin » ou « Ah, la prochaine fois, je viens, je veux ma photo aussi. » Et la personne, vraiment, elle n'a pas dit ça dans le vent. Hein. Elle est venue, elle m'a demandé sa photo. Et... Sur les ma hantise, hein, ça. ça, c'est ma hantise. C'est comme le DJ. Tu arrives devant le DJ, est-ce que tu peux mettre ce son ? Ah ouais, nous, c'est la tape sur l'épaule. Sachant que c'est vrai que sur les événements, moi, j'essaie d'avoir un style un petit peu plus avec du recul et... T'es sneaky. C'est ça. T'es caché dans l'herbe et tout, tu regardes presque. Comment ça se passe. Vraiment, juste l'herbe, ça gratte, donc j'évite. Mais je préfère vraiment être témoin de la scène à distance. Ouais, je vois totalement. Les gens sont plus à l'aise, plus naturels. La plupart des gens me disent qu'ils se préfèrent en photo de manière spontanée, hors pose, qu'en posant. Quand tu poses, ça te renvoie à l'image que tu as de toi-même, ça te renvoie au stress de quelqu'un qui te capture ton image. Mais oui, bien sûr. Et moi, je rencontre plein de personnes, et encore récemment, des gens qui me disent « Moi, je préfère que tu me prennes en photo quand je regarde pas, quand je sais pas. Mes photos sont plus belles. » Et clairement, c'est ça. Et j'ai fait de ça maintenant le cœur de mon concept quand je fais des photos de soirée, enfin d'événements en tout cas. Je veux que la personne ne voit même pas quand je la prends en photo. Alors, on commence à te regarder, Je suis plus là, mais en vrai, vraiment. Hein. Quand tu m'as vu, tu m'as plus vu. C'est bon. Ok, je vois totalement. Autre question, là c'est plus personnel. Toi, au niveau de ton personal branding, comment tu te vends? Parce que je sais que c'est sur tes stories, etc. On te voit, à chaque fois c'est l'appareil en main, visage fermé, en train de sniper la prochaine scène et tout. C'est ça. Est-ce que tu arrives à te vendre comme ça? Est-ce que ça fait partie de justement ton personal branding ou comme ça naturellement de base? En fait, au début, j'avais pas du tout idée de ça. C'est quand à force de voir qu'on me prenait en photo, j'avais vraiment les sourcils froncés, mais t'avais vraiment l'impression que j'étais pas content de la vie. Est-ce que t'es content d'être là, quoi? Ouais, j'étais content, hein, pourtant. Juste que j'avais cette colère et cette rage en moi, tu vois. Mais regardez. Mais en vrai, je me suis rendu compte que c'était tellement éloigné de ce que je vivais en interne. Tu sais, quand je fais de la photo, moi, c'est un kiff total, c'est de la liberté, c'est du lâcher prise. Mais je pense que je suis tellement content du moment que je le vis intensément et que ça se voit, je suis concentré, tu vois. Totalement, t'as les veines qui sortent. Complètement. Le regard de sourcils foncés. Regard de tueur. Là, j'en joue, mais c'est quelque chose dont j'avais pas conscience. Et maintenant, j'avoue que j'essaie de me détendre un petit peu plus. Et je vois surtout l'impact que ça a de montrer l'envers du décor et de parler de sa pratique. Je prends l'exemple d'un photographe que j'ai découvert justement en 2023 à la Holiday Inn. C'est un Saint-Martinois. Il s'appelle Souleymane. Souleymane, ouais, très très bon. Et lui, studio, lui, oui, il faudrait que je passe. Mais grave, notre rêve à tous. Souleymane, si tu nous entends, voilà, tu vis notre rêve. Mais
lui, sa manière de se vendre et de vendre sa pratique et son storytelling, comment il met les choses en place, c'est super inspirant. Donc, c'est un peu vers quoi je tends. Okay. Mais tout en gardant mon authenticité et qui je suis. Tu as commencé à le faire un peu en plus. Ouais. Mais vraiment, c'était pas fait exprès, mais je constate que c'est un contenu qui plaît. D'où l'ouverture de ma chaîne TikTok que j'ai pas encore commencé à alimenter, mais que. Ouais, t'inquiète. Mais que j'essaie de penser dans ce sens en tout cas. Mais pour moi, c'est hyper important maintenant de montrer l'envers du décor. C'est aussi pour ça que j'ai répondu avec grand plaisir à ton invitation. On verra les rushs. Ouais. On verra pour le paiement, tout ça. Vas-y, y a pas de souci. Moi, tu sais, c'est minimum 500 €. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est important. Ça fait partie de la construction d'une image qui, justement, valorise le métier. Mais justement, on parlait des anciens et maintenant des nouveaux. C'est un truc qu'on pourrait justement, nous, en tant que nouveaux, enfin dans le ventre mou, entre guillemets, apporter aux anciens. Parce qu'il y en a qui, justement, continuent de se vendre. Et c'est bien, toujours avec leur book, etc., avec leur réputation. Mais je pense aussi que le personal branding est très, 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 très important, en fait, pour ne serait-ce que retirer une appréhension qu'on a envers un photographe, etc., parce que c'est compliqué. Hein. Complètement. C'est compliqué. Si tu as déjà, toi, été shooté, par exemple, un photographe qui t'approche, qui te demande pour faire des photos, tu te dis, mais c'est qui le gars? Est-ce que c'est un gars chelou qui veut juste me foutre à poil et prendre Clairement. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est clairement ça. Mais ça, c'est un vrai sujet. Ça fait partie du sujet aussi qu'on a abordé tout à l'heure sur l'image en général du photographe. On a parlé du photographe. Dans ça, Mais oui, on a parlé du photographe un peu vieillot, un peu au service des autres. Mais on parle aussi du photographe un peu pervers, un peu ou du cliché du photographe qui a plein de copines. Il y a eu tu vois sales histoires là. Les histoires d'attouchement, les trucs comme ça, donc ouais, effectivement. Ça aussi, ça permet d'être transparent sur sa pratique, de montrer qu'en fait, on fonctionne totalement normalement, totalement dans les clous, que, on est safe entre guillemets, tu vois. J'allais te dire, ça rend pas le truc safe parce que le risque zéro il existe pas. C'est sûr. Ça permet quand même. Ou des fois tu vois des profils et c'est tout à leur honneur parce que c'est leur type de photo. Mettre que des meufs dénudées, ok c'est un style de photo, mais derrière c'est quoi la motivation quoi? Parce que tu as un intérêt artistique. C'est ça. Je trouve que le nu d'ailleurs c'est un domaine qui m'a toujours effrayé dans le sens où pour moi dépasser le nu, dépasser la condition juste de faire des photos nues, c'est extrêmement compliqué. Il faut emmener tellement de nuances, tellement de profondeur, tellement de symbolique que c'est pas un domaine qui m'a parlé. D'ailleurs, j'ai jamais fait de nu. Il y a tout un travail personnel à faire. Moi, je pense que si tu es fait pour faire du nu, tu feras du nu. Si c'est pas ton truc, laisse. Lâche ça. Ouais. Mais c'est qui je crois que c'est Marvin Mako-Jeune. Ah oui, lui il est très fort. Il en a déjà fait. Oui. Il en fait. Lui, il est très très bon. Lui, je pense qu'il est fait pour faire ça. Ouais. Tu vois, il a un regard, oui, bien sûr. Clairement, donc Marvin, on a commencé sensiblement la photo vers les mêmes années. Et lui et moi, si tu veux, on est sur deux parallèles complètement différentes. Mais ce qu'il fait, j'ai toujours trouvé ça incroyable. À chaque fois, je vois son contenu, je vois ce qu'il fait, etc. Je me dis, putain, t'es qui? Mais dans le bon sens, hein, t'es qui? Parce que j'ai l'impression qu'il a un truc dans sa tête. Oui, bien sûr. C'est vaste. Mais Marvin, c'est... Pour moi, si tu cherches vraiment un photographe artistique, t'as Marvin, t'as Anaïs aussi. Pour moi, tu mets le doigt sur Marvin. Voilà. Je vais te laisser la parole pour la fin. Finir sur des mots, j'ai envie de dire positifs, un petit message que tu as envie de faire passer. Ou tout simplement terminer cette vidéo comme tu le souhaites. Ok. Le message positif, c'est payez-nous. Non, plus sincèrement. Plus sincèrement, j'avais déjà fait une story un petit peu là-dessus il y a quelques mois. En fait, j'ai envie de dire aux gens qui veulent se lancer dans la photographie, arrêtez de réfléchir, lancez-vous. Croyez pas que si vous avez posté 2-3 photos sur votre compte Instagram que personne n'a vu, moi j'ai vu, d'autres personnes ont vu, ça se trouve ça m'a inspiré, vous savez pas.
Continuez en fait. Enfin, vous arrêtez pas au matériel, vous arrêtez pas aux gens qui vous disent que c'est nul. Bon, sauf si c'est vraiment très nul. Arrêtez. Faites de la pâtisserie, je sais pas. Si c'est vraiment nul, dites-le. Oui. Juste dites-le. Mais vous allez le ressentir au fond de vous si c'est vraiment nul. Ouais. Donc voilà. Mais pour ceux qui vraiment veulent se lancer dans le fait de laisser une trace sur Terre et d'imprimer finalement ce passage sur Terre, faites-le. Hein. Faites-le, foncez. Moi, je vois que ma mère, elle a 73 ans. Elle m'envoie parfois des photos de lever du soleil avec son téléphone. Enfin, c'est mes meilleures photos. Ouais. Enfin, c'est des photos que je garde, c'est des souvenirs. Et je vois que j'ai un neveu qui a 12 ans là. Enfin, je lui ai passé mon ancien appareil photo. Il commence à faire des petites photos. Enfin, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est bien dans la transmission. Hein, Mais c'est de ouf. complètement. Franchement. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. La photo, c'est. Enfin, déjà, on commence à faire de la photo juste en regardant le monde. Donc, pourquoi pas le capturer? Bah oui. Tu commences à voir les choses différemment. Là, tu peux commencer Grave. à photographier. Bah, merci beaucoup pour ton message, ta positivité. Hein. Franchement, c'était un grand plaisir. Merci à toi, plaisir partagé. Ouais. Et je pense qu'on aura développé ce format. On fera un truc de 2 heures. On va discuter, on va se poser, on va mettre la caméra et puis. Avec plaisir. On verra là, ça mènera. Ça va être cool. 2 ou 3 heures, hein, c'est toi qui vois. Ouais, Vas-y, ça marche. Ok, au top. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi.